J'ai fait plusieurs vidéos en vous montrant des éléments de ce vélo, mais je n'ai jamais présenté les sacoches qui sont dessus. Bah écoutez, petit jingle et puis je vous montre ça de suite. Bon, je suis vraiment désolé, je fais cette vidéo avec un vélo plein de boue. Bah ouais, on est à Lille, on est au mois de mars, il y a de la boue partout. Bref, je me suis fait faire un petit vélo artisanal en acier bien sympa, mais alors, ça me paraissait assez inenvisageable de mettre des sacoches du commerce qui ne sont pas faites sur mesure. Et du coup, je suis allé voir Marion et Quentin qui fabriquent des sacoches sur mesure à Dijon et ils m'ont fait ce trop beau petit kit. Du coup, le kit, c'est quoi? Il y a une sacoche plein cadre au milieu, il y a une sacoche top tube qui est pleine de boue ici et j'ai deux foot pouch. Tiens, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo de comment j'utilise les foot pouch pour mettre mes bidons puisque je n'ai plus de porte-bidon à l'intérieur du cadre. Mais la chose la plus intéressante sur ces sacoches, c'est que je voulais chercher les sangles. Parce que bon, en bikepacking, on sait bien qu'on a des sacoches qui sont sanglées strappées sur le cadre pour qu'elles tiennent. Je voulais chercher les sangles de suite. Et oui, comme vous pouvez le voir, ce qui est trop bien sur ces sacoches, c'est qu'il n'y a aucun strap, aucune sangle et qu'elles tiennent par magie. Alors, petite histoire, Jean était en train de me souder le vélo, le cadre était quasiment prêt. Et puis à ce moment-là, j'ai été sur les sites des fabricants de vélos artisanaux pour voir un peu les petites options qu'on pouvait mettre et tout. Et je tombe sur le site de Victoire et sur ce type de vélo juste ici. Et je regarde les vélos et je me dis, mais la sacoche là, elle vole? Comment ça se fait? Il n'y a pas de strap et tout. Et là, je comprends, je regarde, je zoome un peu et je vois que ici, eh ben, il y a des inserts comme des porte-bidons, mais il y en a de partout. Oh, là, la révélation. J'appelle Jean, alors qu'il était vraiment en train de finir le vélo. Je lui dis, Jean, enfin, il n'était pas en train de finir le vélo, je dis n'importe quoi. Du coup, je dis, Jean, mets-moi des inserts, on va faire un truc incroyable, c'est que les sacoches, elles vont être fixées par insert. Du coup, il y en a combien des inserts? Il y en a 1, 2, 3, 4 au-dessus. Il y en a un ici qui, je pensais qu'ils n'allaient pas être très utiles, mais ils sont vachement utiles pour pouvoir ouvrir et fermer la sacoche. Alors là, il y a les deux sacoches, il y a les deux inserts ici et les deux inserts ici, classiques pour les bidons, et il y a un insert qui est au milieu ici, qui permet de maintenir la sacoche bien stable. Et puis l'intérêt de tout ça aussi, c'est que les straps scratchés, eh ben, ça frotte un petit peu sur le cadre et il y a un risque d'abîmer la peinture. Et vu que j'avais fait la belle peinture chez Orion, ça me paraissait un petit peu dommage. Et sur le haut, alors le haut, normalement, enfin la plupart des gravures du commerce maintenant ont les deux inserts ici. Et donc il y a deux inserts ici et puis une petite sangle ici qui est dégoûtante. Et la sacoche tient. Du coup, trop cool, je suis trop content parce que déjà, on va pas se mentir, c'est quand même assez beau, assez classe de ne pas avoir ces straps de partout. Les sacoches, elles ne bougent pas d'un poil, que je fasse des sections de gravel de VTT vraiment engagées. J'en ai pas encore fait pour l'instant parce qu'à Lille, c'est pas ce qu'il y a de plus commun. Mais ça ne bouge pas d'un poil. Les amis, je viens de réaliser que j'ai tourné la vidéo hier, mais que je n'ai pas montré spécifiquement comment les sacoches se vissent avec les inserts. Parce que je vous ai parlé des inserts qui sont au niveau du cadre, mais par contre du coup comment ça se visse? Déjà il faut savoir que j'ai bien demandé à Marion et Quentin de me mettre des trous aux endroits pile des inserts, donc ça c'est au niveau du plan que j'ai dessiné sur le carton. Et ensuite comme vous pouvez le voir là, j'ai mis des vis. En fait c'est exactement les mêmes vis, les mêmes tailles d'inserts, c'est du M5 que n'importe quel porte-bidon le plus classique. Mais sur une vis de porte-bidon, il faut y aller avec une clé BTR, ce qui est pas forcément évident quand on est à l'intérieur de la sacoche au milieu comme ça. C'est pour ça que moi j'ai acheté, je sais pas si vous voyez bien là, j'ai acheté des petites vis comme ceci en plastique qui permettent de se visser à la main sans avoir besoin d'une clé BTR, ce qui est plus simple lorsque les inserts sont pas forcément très accessibles. Ensuite, il y a une question qui est vraiment très importante, c'est au niveau de l'étanchéité, parce que forcément, si vous avez des trous de partout dans votre sacoche, que c'est un gruyère, au niveau de l'étanchéité, ça ne va pas être le plus simple. Ce que m'ont recommandé Marion et Quentin, c'est de mettre des joints au niveau de la vis. Et là, comme vous pouvez le voir,
en dessous, enfin au milieu de la vis, j'ai un petit joint en caoutchouc. Et en fait, celui-là, il est à l'intérieur de la sacoche. Et j'ai tenté de mettre des joints à l'extérieur, comme vous pouvez le voir ici. Je ne sais pas si vous voyez très très bien. Par contre, les joints que j'ai mis à l'extérieur, c'est des joints qui sont un peu trop fins. C'est juste des petits anneaux en silicone, donc je pense que c'est pas idéal. Mais d'après ce que j'ai testé, en mettant un joint comme ça et en serrant quand même assez fort la vis, je vais vous montrer tout de suite comme ça, et ben ça maintient l'étanchéité des sacoches. Donc voilà comment on fait pour visser ces sacoches. Donc vous voyez que je viens de le faire à la main, je serre bien. Et voilà, c'est mis. Allez, on retourne à la vidéo de base. Et ensuite, les deux foot push, les foot push, elles sont trop bien. Je vais vous présenter maintenant, alors déjà à savoir, c'est que pour les sacoches sur mesure, ce qu'il faut, c'est de tracer sur un grand papier la forme du cadre et dessiner la sacoche sur un papier. On l'envoie à Marion et Quentin à Dijon et puis ils font vraiment ce qu'on veut. Et au niveau de la forme, au niveau des filets, notamment, moi j'ai demandé de mettre des filets partout parce que ça va vraiment être utile pour mettre la nourriture lors des épreuves d'ultra. Et au niveau des zips aussi, vous voyez que les zips, ils sont pas perpendiculaires parce que je voulais que celui-ci soit à l'horizontale et celui-ci suive la ligne du cadre ici. Donc c'est des petites choses que je me suis permis de faire qui étaient assez cool, c'est ça qui était intéressant sur de l'artisanal. Maintenant les sacoches, alors elles sont déjà hyper bien finies, hyper solides et hyper cool. Moi je vous montre, là il y a des filets à l'intérieur, il y a un petit passage pour câble d'ailleurs parce que pendant que je tourne cette vidéo, je suis en train de aussi tester la capacité de charge de la dynamo. C'est sur une vidéo qui va sortir ou qui est déjà sortie sur ma chaîne. Donc batterie externe. Et là, ce qui est cool, c'est qu'il y a un petit machin qui permet de couper la sacoche en deux. Ça, c'est le modèle de la sacoche longue top tube. Et moi, j'ai demandé jusqu'au bout. J'avais un petit doute sur le fait que ça gêne au niveau de l'entrejambe. Mais finalement, ça gêne pas du tout. Sur la sacoche qui est plein cadre, ce qui est intéressant, alors là elle est blindée de chez blindé, donc je ne vais pas trop pouvoir vous montrer, mais ce qui est intéressant c'est que comme sur la sacoche du haut, et ben en fait la séparation entre la partie haute et la partie basse est scratchée, ce qui permet de l'enlever si j'ai des choses assez grosses à mettre, mais je peux aussi la mettre si je veux garder certaines choses au niveau du haut de la sacoche. Et il y a une chose très très intéressante sur cette sacoche. Alors ça va être l'objet d'une vidéo parce que ça va quand même prendre du temps et j'ai pas forcément l'envie aujourd'hui de filmer ça, mais regardez-moi ça. Ce qui est blanc là, ce que vous voyez, c'est ma fameuse tente et housse de transport faite artisanalement par mes soins avec du tissu Dyneema, ce qui va me permettre de bivouaquer et d'emmener mon vélo dans le train. Ça va être trop cool. Allez, abonnez-vous s'il vous plaît, juste ici ou juste ici, et je vous fais la vidéo assez rapidement. Donc ça c'est pour la sacoche plein cadre qui est super cool. Et les deux foot push, alors les foot push il n'y a rien de sur mesure parce que c'est des modèles qui proposent vraiment à la vente de façon classique. J'ai juste demandé les couleurs parce que oui, les couleurs vous avez aussi pas mal de choix, donc c'est ça c'est sympa. Et la foot push, alors moi j'avais des foot push, enfin j'ai toujours des foot push Ristrap sur mon vélo de route. Je peux vous dire que les foot push Marion et Quentin sont beaucoup mieux parce qu'elles sont plus larges pour mettre la gourde. Il y a des filets ici, il y a des straps ici pour mettre plein de choses. Et aussi le truc hyper cool, c'est qu'avec une main, on peut fermer, hop comme ça, et ouvrir la foot push. Alors que sur la Ristrap, je devais fermer en tenant et en tirant avec mes dents. Donc autant vous dire qu'à vélo, c'est quand même pas très agréable. Mais là, avec une main, hop, vous fermez, vous ouvrez. Et j'ai mes gourdes dedans parce que vu que je suis en plein cadre, comme je vous disais, les gourdes ne peuvent pas rentrer au milieu du cadre. Bref, je ne peux que recommander Marion et Quentin pour les sacoches. Je précise que je ne suis pas du tout sponsorisé. J'ai payé mes sacoches d'ailleurs. En parlant de ça, en parlant du prix, le kit il m'est revenu de mémoire à 430 €, donc à peu près un peu moins de 200 la sacoche du bas. Environ 150, 160 la sacoche du haut, je ne sais plus, et je crois que c'est 35 € l'une. Donc voilà, je crois que c'était 430 €, mais ça dépend aussi beaucoup du nombre d'options, du nombre de zips, etc. Ah oui, je leur ai demandé une poche plate cachée ici pour plus pour mettre genre portefeuille ou d'autres petites choses, etc. Bon,
C'était la vidéo sur les sacoches. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Abonnez-vous à ma chaîne et si vous voulez que j'aborde d'autres sujets, dites-le moi en commentaire et puis je les aborderai dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, à la prochaine.